Fermons nos yeux, soyons concentrés, nous allons prier. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et ton heure, les clairs matins, tous les ombres du soir, de ton excellence. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es. Commence à élever ta voix. Commence à prier Dieu. Commence à lui dire les mots. Tu es venu à Seigneur. Tu es venu devant Jésus. Tu as des fardeaux, tu as des problèmes. Tu veux que Jésus puisse opérer le miracle. Tu veux que Jésus puisse te donner la solution à ton problème. Alors commence à prier Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie avec concentration. Rebosser à Baba. Et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur est heureux, c'est qui a dit le jour. Dis à celui qui est à côté de toi, soyez béni. Soyez béni. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, il n'y a personne qui peut te donner la force si ce n'est que Jésus. Il n'y a personne qui peut intervenir à ton problème, à ta situation, si ce n'est que Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Bien-aimé, personne d'autre ne peut faire quelque chose au-delà de ce que tu penses, si ce n'est que Jésus. C'est pour cela, ce matin, bien-aimé, je vais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut ton élévation. Dieu veut ta libération. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème qui est intitulé Libéré de la prison satanique. Libéré de la prison satanique. Je vais dire à une personne, tu es libéré ce matin. Amen. Parce que tu es là.
tu es libéré. Amen. Alléluia. Je sens dans moi une puissance de la libération. C'est pour cela, Satan, comprenant la puissance de la libération, il est en train de faire des manœuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je m'arrête un peu là. La Bible dit que si donc le Fils vous affranchit, donc nous comprenons par là que l'homme est dans la prison. Alléluia. L'homme est dans la prison. Tu peux recevoir Jésus, mais ton esprit est encore dans la prison. Donc, pour que tu sois libéré, il faut que Jésus-Christ puisse t'affranchir. Affranchir ou affranchir, c'est quoi? C'est la libération. Alléluia. Amen. Donc, il faut que Jésus-Christ puisse te libérer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Beaucoup de bien-aimés, jusqu'à ce jour, Christ et Jésus-Christ ne l'est pas encore libéré. Donc ils ne sont pas encore affranchis. Vous comprendrez avec moi que quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui se dit qu'il vient à Jésus, mais son esprit n'est pas à l'église. Ses pensées, il est en dehors des choses de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore affranchi. Il n'a pas encore compris qui il vient adorer, qui il vient louer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, donc pour vivre la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour être libre, il faut que Jésus-Christ te libère. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont encore dans la prison. Vous allez voir quelqu'un qui se dit qu'il prie, c'est un chrétien, mais il a des problèmes et des problèmes. Sa vie ne marche pas. Les choses ne marchent pas dans sa vie. Pourquoi? Alors que Dieu dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Mais le projet de Dieu ne s'accomplit pas encore en nous. Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore affranchis. Nous ne sommes pas encore libérés. Je parle à une personne. Amen. Mais ce matin, laisse-moi vous dire que Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te fait sortir de la prison satanique. De la prison où tu es. Amen. Amen. On ne peut pas être libéré si vous n'êtes pas dans la prison. On libère que celui qui est dans la prison, celui qui est incarcéré. C'est celui-là qu'on libère. Si vous n'êtes pas dans la prison, on ne peut pas vous libérer. Et il y a plusieurs sortes de prisons. Dans le monde que nous voyons, il y a la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le monde, il y a la prison. De même, dans le monde spirituel, il y a aussi la prison. Il est vivant. Dans le monde spirituel, c'est lui qui nous met dans la prison. C'est bien Satan le diable.
pourquoi il nous met dans la prison? C'est parce qu'il ne veut pas ta progression. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Il veut te freiner. Il ne veut pas que tu voies la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Et dans la prison satanique, personne ne peut te libérer de cette prison. Dans la prison du monde, nous voyons que tu peux payer de l'argent, on te libère. Alléluia. Mais dans la prison satanique, ton argent, tes biens, tout ce que vous avez, ne peut pas faire de sorte que tu sois libéré de la prison. Sauf Jésus-Christ. Sauf Jésus-Christ qui peut te sortir de la prison satanique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons vivre dans la liberté. Nous devons marcher dans la liberté. Nous devons voir la gloire de Dieu. Mais nous voyons jusqu'à nos jours, nos vies sont bloquées. Nos vies ne marchent pas. Tout simplement parce que nous sommes dans la prison satanique. Satan nous a emprisonnés. Vous priez, vous cherchez à faire des choses, à aller de l'avant, mais vous n'y arrivez pas. Vous faites tout, mais rien ne marche, tout est bloqué. Tout simplement parce que nous sommes dans la prison. Mais je vais dire à une personne ce matin que Dieu est libéré de la prison satanique. Amen. Que les choses vont changer maintenant dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je prophétise pour une personne maintenant, ton histoire va changer. Amen. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, aujourd'hui, ils sont libérés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre toujours de Marc. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. Dieu m'inspire souvent dans ces passages. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et le dernier verset, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle le sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? La Bible nous parle d'une femme. Cette femme souffrait d'une maladie de perte de sang. Visiblement, c'était une maladie, mais spirituellement, cette femme était emprisonnée. Lorsqu'on est dans la prison, on ne peut pas faire ce que son cœur veut. Lorsqu'on est dans la prison, on est bloqué de tout. Vous ne pouvez pas exercer un travail que vous voulez faire.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était dans la prison. Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il y a plusieurs sortes de prisons. La maladie incurable, c'est aussi une prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maladie incurable, c'est une prison. Cette femme était dans la prison. La Bible déclare qu'elle a tout fait pour qu'elle soit sortie de la prison. C'est-à-dire pour qu'elle retrouve sa santé. Mais la parole de Dieu déclare qu'elle a tout dépensé, qu'elle a tout fait. Il a mis son argent en jeu. Mais son argent n'a pas pu les libérer de la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un jour, on est venu parler à cette femme. On est venu lui évangéliser. On est venu lui faire comprendre qu'il y a une personne qui peut te sortir de la prison satanique. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ. Cette femme a compris. Elle a compris, elle a pris cette parole à cœur. Et la Bible dit que cette femme a suivi ce qu'on lui avait dit. Elle a eu la foi en elle. Je vais dire à une personne ce matin qui a beaucoup pleuré pour ton problème. Tu as tout fait pour que Dieu puisse étendre sa main sur toi. Mais les choses ne marchaient pas. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le jour de ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'argent de cet homme, de cette femme, n'a pas pu libérer cet homme. Ça ne sert à rien de se vanter. Ça ne sert à rien de dire que moi je suis ceci, je suis cela. Seul qui est au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parle à une personne. Amen. Amen. Seul Jésus qui peut intervenir à ton problème, qui peut te libérer. Cette femme était libérée de la prison. Parce qu'il avait placé Jésus dans son cœur. Parce qu'il avait placé Jésus dans son cœur. Parce qu'il avait mis Jésus-Christ en première position. Alors, Jésus-Christ l'avait affranchi. Et quand Jésus-Christ a franchi, tu es libéré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare encore dans le livre de Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est la vérité. Quand tu connais que Jésus est la vérité, que c'est Jésus qui est Dieu, que c'est Jésus qui peut faire quelque chose pour toi, que Jésus peut opérer un miracle en toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-là va t'affranchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il va t'affranchir, eh bien, tu sortiras de la prison satanique, tu ne seras plus lié, les chaînes vont tomber, les liens vont se couper, parce que tu es libre. Alors ton histoire va changer. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, tu verras des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, lorsqu'elle a entendu la parole, cette femme a eu la foi. A eu la foi. Avoir la foi, c'est avoir confiance en Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 37, verset 5,
recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Ce qui nous manque, bien-aimés, c'est la confiance à Dieu. C'est vrai, nous disons que voilà, nous sommes de Dieu. Nous crions, nous chantons pour Dieu. Mais nous n'avons pas souvent la confiance en Dieu. Lorsque nous avons des problèmes. Lorsque nous avons des problèmes et que les problèmes demeurent, tu pries Dieu. La solution ne vient toujours pas. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est fatigué. Être fatigué, c'est-à-dire perdre confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Jésus va te libérer. Jésus va te donner la patience. Jésus va te donner la confiance. Jésus, il est là pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Libéré de la prison. Cette femme était emprisonnée spirituellement. Dans l'esprit, cette femme était dans la prison. Elle ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une prison quelconque et que tu cherches la libération. Tu cherches à ce que les choses aillent de l'avant. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais tu n'arrives pas à faire quelque chose avec l'argent que tu gagnes. Chaque fois, tu pleures toujours à Dieu. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Et Dieu te donne de l'argent, mais avec cet argent, tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce que tu es dans la prison. Tu as des projets, tu veux faire de grandes choses, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tout simplement parce que tu es dans la prison. Alléluia. Amen. Tu entames une commerce et une affaire. Mais ton affaire ne marche pas. C'est parce que tu es dans la prison. Tu es limité. Tu es incarcéré. Mais aujourd'hui, Jésus a entendu tes cris. Jésus se souvient de toi aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Les choses vont changer, les choses vont marcher. Alléluia. Il est vivant. Tu cherches le mariage ne vient toujours pas. C'est parce que tu es incarcéré. Tu es dans la prison satanique. On t'a fait porter une masque ou un masque de vieillesse. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ce masque va tomber. Tu sors aujourd'hui de la prison. Là où Satan t'a placé. Aujourd'hui, tu sors de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Tu sais combien tu demandes à Dieu de te libérer, de te donner la solution à ton problème. Tu sais combien tu cries à Dieu de te trouver un homme, de te trouver une femme. Mais jusque-là, tu n'en trouves toujours pas. Tu es dans la prison. Amen. 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 Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est parce que tu es dans la prison.
Vous allez comprendre une personne très intelligente. Il a fini ses études, mais il ne trouve pas de boulot. Sa vie n'est pas normale. C'est parce qu'il est dans la prison. Alléluia. Tu trouves une femme, tu te maries, mais demain, tu te divorces avec la femme. Tu prends encore une autre, tu l'épouses. Le surlendemain, le divorce. Oh, toutes les femmes sont mauvaises. C'est toutes les femmes qui sont mauvaises? Non, c'est parce que tu es dans la prison. Alléluia. Mais aujourd'hui, cette prison va s'écrouler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette prison va s'écrouler. Les choses nouvelles vont commencer dans toi. Avec Jésus, tu vas commencer maintenant une nouvelle histoire. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Cette femme a cru à la parole. Bien-aimé, croyez seulement. Si tu crois aujourd'hui, tu seras libéré. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, Lazare était mort. Jésus est arrivé là où Lazare était mort. Il parlait avec Marthe. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe dit, elle dit à Jésus, non, elle sent déjà. C'est depuis 4 jours qu'il est là. Non, non, non. Je sais que tu es le Messie. Je sais que tu as la puissance. Mais là, c'est fini 4 jours. On ne peut plus rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne crois pas à la parole, tu te bloques toi-même. Lorsque tu ne crois pas à la parole, Jésus ne pourra pas te sortir de la prison. Parce que toi-même, tu ne veux pas. Mais Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Marthe a entendu cela, elle a compris directement que le problème, c'est de croire. Car à Jésus, il n'y a pas d'impossible. Alléluia. Amen. Marthe a cru. Quand Marthe a cru, Jésus cria, Lazare, sors. Et Lazare était sorti. Amen. Alléluia. Amen. Lazare était libéré de la prison de la mort. Lazare était libéré. Aujourd'hui, c'est toi, Lazare. Aujourd'hui, Jésus te libère de la prison. Aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Aujourd'hui, tu verras la main de Dieu à côté de toi, sur toi et dans toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui ne marche pas, aujourd'hui va marcher. Tout ce qui était bloqué, aujourd'hui sera débloqué. Parce que Jésus est là avec toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi des rois. Paul et Silas étaient dans la prison. Paul et Silas, on les avait incarcérés. Ne dites pas que parce que moi j'ai Jésus, personne ne peut m'emprisonner. Non, on peut toujours t'emprisonner, si bien que tu as Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas étaient serviteurs de Dieu.
Ils avaient la foi en eux. Ils croyaient à la parole. Mais la Bible dit, ces jours-là, Paul et Silas étaient incarcérés dans la prison. Paul et Silas, dans la prison, ils ne pleuraient pas. Ils ne pleuraient pas. Pourquoi ils ne pleuraient pas? Ils ne se souciaient pas. Pourquoi ils ne se souciaient pas? Parce qu'ils avaient confiance en Jésus. Je parle à une personne. Amen. Amen. Parce qu'ils avaient confiance en Jésus. Et la Bible dit, Paul et Silas est dans la prison, au lieu de pleurer, au lieu de faire quoi que ce soit. Non. Eux, ils chantaient, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Je vais te dire, bien aimé, dans des situations difficiles, au lieu de se lamenter, non, adore Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adore Dieu. Loue Dieu. Adorer Dieu, c'est-à-dire tu mets toujours Dieu en première position. Adorer Dieu, c'est-à-dire tu as toujours confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu, Dieu va te libérer de la prison. La Bible dit, pendant que Paul et Silas adoraient Dieu dans la prison, le fondement de la prison s'est écroulé. Alléluia. Amen. Le fondement de la prison d'un de nos frères et sœurs ici présents, va s'écrouler maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aujourd'hui va briser la prison de la stérilité. Amen. 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 Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas être long, je vais être juste bref. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras libéré. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je vois les œuvres du Saint-Esprit. Quand j'ai prié, je voyais comment le fondement de la prison s'écroulait. Comment les enfants de Dieu étaient libres. Lorsqu'on est dans la prison va amener le lourdeur dans ton esprit, dans ta vie, que tu n'avances pas, que tu ne t'approches pas de Dieu. Parce que tu es dans la prison. Or, la Bible dit dans le livre de Jacques, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Même dans la souffrance, approche-toi de Dieu. Même dans la misère, approche-toi de Dieu. Et tu verras, Dieu s'approchera de toi. Et la prison va s'écrouler parce que tu t'es approché de Dieu et que Dieu s'est approché de toi. Lorsque Dieu s'approche de toi, c'est-à-dire il lie une alliance avec toi. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons élever nos voix. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Tu as ton souci à toi. Tu as ton problème. Aujourd'hui, tu vas élever ta voix. Tu vas prier Dieu. Prie de la manière dont tu n'as jamais prié. Tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur va te toucher. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclame le Seigneur.
La question, pourquoi ma souffrance, mon problème demeure toujours? Jérémie a posé la question à Dieu. Jérémie a dit à Dieu, pourquoi ma souffrance demeure? Pourquoi alors que je suis ton serviteur? Pourquoi? Alors que je ne devrais pas souffrir de la sorte. Et si la souffrance vient comme elle est venue, dès que j'écris à toi, automatiquement, j'ai la solution. Mais pourquoi jusque-là, je n'ai pas la solution? Jérémie était dans la prison. Bien-aimé, quand les choses ne marchent pas, il faut aussi demander à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Je t'ai accepté dans ma vie. Tu es là, c'est toi qui conduis ma vie. Mais pourquoi? Et Dieu va te répondre. Parce que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce que vous pouvez acclamer le Père? Dieu est Dieu, il est là pour toi. Dieu a parlé à Jérémie. De même aujourd'hui, dans ton cœur, dans ton esprit, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Tu sais des erreurs que tu as commises. Nos erreurs nous amènent aussi dans la prison. Nos péchés nous amènent aussi dans la prison. Le manque d'obéissance à la parole nous amène dans la prison. Mais aujourd'hui, tu es libéré de cette prison. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Les sorciers de ta famille qui t'ont emprisonné, ils viendront te demander, te dire pardon. Alléluia. Amen. Même par téléphone, ils vont te dire pardon. Ils vont te dire, tu pries quel Dieu? Comprenez directement que c'est celui-là qui est mon ennemi. Il ne te trouve plus. Tu n'es plus dans la prison. C'est pour cela. Alléluia. Amen. Il te cherche, il te demande. Pour terminer, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. J'étais encore jeune. J'ai arrêté avec tout ce que je faisais. Et il y a un de mes oncles paternels qui est venu me demander. Il me dit, oh, je ne vais pas citer mon ancien nom qu'on m'appelait quand j'étais encore jeune. Il m'appela par ce nom et il me dit, maintenant tu pries quel Dieu? Tu pries quel Dieu? J'ai dit, mais je prie le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a pris ma place à la croix. C'est celui-là que j'ai pris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dira, ah, petit, comme il dansait, hein? Donc il est devenu dangereux. Lorsque tu acceptes Jésus, il devient un dangereux.
Alléluia. Alléluia. Cet oncle me cherchait. C'est lui qui me malmenait. Mais il a vu que je n'étais plus dans sa prison. Et il est venu dans la chair comme ça. Tu vas le vivre comme ça là. Alléluia. Peut-être il est au village. Il va t'appeler. Et tu seras étonné. Ah, c'est lui qui m'appelle. Oh, il a trouvé mon numéro. Alléluia. Bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Ta maladie qui ne finit pas. Aujourd'hui, comprenez que tu étais dans la prison. Et que Dieu aujourd'hui te fait sortir de la prison. Ta maladie finit aujourd'hui. Alléluia. Ta stérilité finit aujourd'hui. Ton problème aujourd'hui, tu trouves la solution. Tu n'es plus dans la prison satanique. Tu es sorti de la prison satanique aujourd'hui. Mets-toi-nous debout. Mets-toi debout là où tu es. Maintenant, tu commences à prier.